Vous êtes probablement déjà tombé en vous perdant sur YouTube sur ce genre de vidéo là. Mais est-ce que tu connais vraiment ce qui se cache derrière et surtout quelles sont les théories actuelles sur ce genre d'événement? Eh bien si c'est pas le cas, alors je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Je dévoile la vérité sur vos vidéos paranormales. Précision des familles, cette vidéo est pas une vidéo comme les autres. Attention, waouh, c'est incroyable. Non mais pour te dire, oui, évidemment, tu vas savoir comment est-ce que ce genre de vidéo est réalisé et si elles sont réelles ou pas pour certaines. Mais aussi, nous allons en créer une dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de créer une vidéo paranormale. Voilà. Je suis un mec comme ça. D'ailleurs, on va pas essayer, on va même le faire. Voilà, parce que ça fait quand même 7 ans que je fais du montage, donc j'ai quelques petites connaissances. Je peux t'aider un petit peu, Michel. Hein. Donc évidemment, tu iras jusqu'à la fin pour voir tout ça. Hein, fais-toi plaisir. Et bien sûr, lorsqu'on atteint les 10 000 likes sous cette vidéo, je commence directement les recherches de nouvel épisode. Bang bang bang. Vous avez été assez nombreux à m'envoyer d'abord cette vidéo là. Oui, c'est très simple, on a bizarrement un objet qui s'envole brutalement et on ne sait pas ce que c'est, est-ce qu'on se demande peut-être c'est un fantôme? Qu'est-ce qu'il a fait brutalement s'envoler comme ça? Mais ça a aucun sens, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien pour ça, il y a deux théories. La première qui est peut-être un peu plus scientifique, et la deuxième, je vais vous l'expliquer une fois que vous aurez vu le troisième extrait vidéo. Parce que oui, en gros, on va décortiquer 4 putains de vidéos paranormales dans cet épisode. La première théorie qui serait explicable scientifiquement serait que tout simplement un fil invisible soit accroché quelque part. Alors évidemment, tu t'en doutes, je parle pas d'un fil invisible, enfin je parle d'un fil qui se voit pas beaucoup, mais il est pas invisible. T'as compris, c'est pas de la magie, hein, c'est pas compliqué. Et tu vas me dire comment est-ce que je peux affirmer ce genre de choses? Tout simplement parce que la trajectoire de ce petit objet qui fait un petit salto des familles, eh bien en fait c'est exactement la même que lorsqu'on tire un fil très fort vers le haut. Par exemple, je sais pas, si là j'ai mon carnet de dessin et que tout d'un coup je tire très fort vers le haut, eh bien vous allez voir que ça va faire un petit salto et un petit phénomène très intéressant. Eh bien c'est exactement la même trajectoire avec cet objet là. Donc ça pourrait expliquer d'un point de vue scientifique. Mais j'ai une autre théorie beaucoup plus intéressante que je vais vous apporter juste après les prochains extraits. Toujours avec la même caméra de surveillance dans le même bâtiment qui serait réputé pour être paranormal, on a cette fois-ci une feuille qui s'envole brutalement vers la gauche. Eh bien, là encore une fois, ça peut s'expliquer scientifiquement, mais ça peut aussi s'expliquer par la théorie que je vais raconter à l'après. Bref, t'as compris, ça fait 3 heures que je la tease, hein, cette théorie, donc je vais arriver, t'inquiète pas. Tout de même, le moyen scientifique de vous l'expliquer, ce serait tout simplement une énorme pression qui serait exercée dans ce bâtiment-là. Et oui, c'est tout à fait possible. Imaginez que vous êtes dans un avion avec vos bagages, etc. Et là, d'un coup, tu as à ta droite un hublot qui explose. Tu vois, tu as un hublot qui se pète, et donc tu as un trou à l'intérieur de l'avion, tu es environ à 4 mm de hauteur. Qu'est-ce qui se passe? La pression est très haute, donc beaucoup d'objets assez légers vont directement se précipiter à l'extérieur de l'avion et sortir de ce trou. Et bien là, ça peut être exactement la même chose, sauf qu'évidemment à plus petite échelle. On aurait par exemple, je sais pas, une porte qui est restée fermée très longtemps et tout d'un coup tu l'ouvres et là tu as un phénomène de pression très violent et donc qui peut faire éjecter cette petite feuille. C'est encore une fois explicable scientifiquement, mais j'ai mon autre théorie qui est plus intéressante. J'y viens tout de suite, juste avant cet extrait là. Petite pause, je t'invite bien sûr à m'ajouter sur Snapchat et Instagram si tu kiffes bien ce genre de truc. Il y a des lives un peu paranormaux qui vont arriver sur Insta. Fais-toi plaisir. Ah, ces putains d'accidents de voitures invisibles. Il y en a beaucoup qui traînent sur internet et l'argument majeur des personnes qui disent que c'est paranormal, c'est qu'il y en a beaucoup. En fait, du coup, tout le monde est là en mode oui, mais il y en a beaucoup, du coup, bah c'est réel, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de témoins partout dans le monde qui ont vécu la même chose, c'est réel. Bah. J'ai une explication un peu plus intéressante. Et j'en viens donc à mon ultime théorie. La théorie du masque. Oui, je sais, c'est spécial comme nom théorie, hein, mais tu vas comprendre tout de suite. Pour ça, je me suis basé d'un site relativement connu qui s'appelle France 24, avec lequel j'ai pu du coup remarquer que ce genre de vidéo accident invisible était bel et bien du trucage. Car comme il est mentionné dans leur site, on a ici belle utilisation du masque. Et avec ça en plus quelques preuves et quelques petites erreurs. On aurait par exemple en fond une voiture qui est pas là et qui d'un coup qui apparaît une demi-seconde plus tard, genre comme ça, elle apparaît, elle pop. Ce qui n'est évidemment pas possible, sauf si on a fait l'utilisation d'un masque et qu'on s'est un peu gouré sur les deux tournages du plan. Je m'explique, au montage, il y a deux manières d'incruster ou de supprimer des choses dans une image. Soit tu utilises un fond vert, soit tu peux détourer une image et donc utiliser un masque. Et c'est donc cette deuxième technique qui va dans cette vidéo nous intéresser. Prenez par exemple cette magnifique coupe et admettons qu'on a envie de la faire voler. Voilà, qu'on a envie de la faire voler et se dire putain c'est trop bizarre, il y a une espèce de fantôme qui la tient en l'air, ça a aucun sens. Eh bien la procédure est très simple. Tout d'abord vous allez tourner une fois l'extrait en tenant la coupe normalement. Tu la tiens comme ça et tu peux la faire un petit peu voler, tu peux la faire reculer, avancer, bref voilà. Tu peux faire plus ou moins ce que tu as envie avec. Elle s'envole un petit peu, oh my god, c'est incroyable, regardez. Et dans un deuxième temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner exactement la même scène, sauf que cette fois, bien, tu vas disparaître du plan. C'est-à-dire que tu vas vraiment juste laisser le fond. Voilà, donc là je pars. Yes. Excellent.
Une fois que ça s'est fait, tu as juste à détourer l'objet que tu veux supprimer ou ajouter de l'image, et bien sûr tu gardes le fond sans aucun objet pour du coup superposer les deux calques et avoir plus qu'un seul calque avec une coupe qui vole. D'ailleurs ça explique pour moi comment la première vidéo d'un coup tu as un truc qui a giclé, ça expliquerait pourquoi d'un coup tu as une feuille qui gicle, là on aurait juste quelqu'un qui a tenu la feuille et qui l'a fait gicler comme ça, ça expliquerait également pourquoi deux voitures se rentrent dedans, et bien en fait parce que deux voitures se rentrent vraiment dedans, c'est juste qu'une fois on a tourné le fond sans aucune voiture, et une fois les voitures qui sont dedans, et ensuite on a juste à effacer la partie de droite et garder la voiture à gauche, et voilà c'est tout con. D'ailleurs c'est ce qu'a avoué le professionnel qui a réalisé cette vidéo, et il faut aussi savoir qu'il a réalisé plein d'autres vidéos de ce genre, où on aurait par exemple la tour Eiffel qui bouge comme ça, bref il est très talentueux dans ce domaine, et je te laisse imaginer ce qu'on pourrait faire en quelques heures, attendez que là j'ai fait une petite coupe qui vole en, allez, 5 minutes, 10 minutes max. Et on se prend une petite dernière vidéo pour la route parce que ça fait toujours plaisir. Voici la vidéo. Eh bien celle-ci, je t'avoue qu'elle me fait un peu plus flipper, parce que voilà j'arrive pas vraiment directement à t'expliquer comment est-ce que ça aurait pu être réalisé. Ça pourrait être éventuellement de l'eau avec ces techniques de masque, dans ce cas là c'est vraiment bien fait mais c'est possible encore une fois. Ou alors ça pourrait être cette fois juste une ombre qui a été dessinée image par image, ou alors modélisée entre guillemets sur des logiciels de 3D, mais ça me paraît un petit peu complexe. Donc je t'avoue que pour cette vidéo je suis très perplexe, et je suis très intéressé de savoir ce que vous en pensez sur cette vidéo là, puisque là je t'avoue que je suis un peu en mode... Little creepy, really creepy, I'm not good, I'm not fine. Oui, j'ai un très bel accent anglais, ouais. C'est faux. Yes. Bien sûr, je t'invite à commenter toutes tes théories dans les commentaires, c'est toujours très intéressant de lire tout ça. Et d'ailleurs, n'hésite pas à lire les commentaires qui sont sous mes vidéos, parce que c'est souvent super intéressant. Vous avez des putains d'idées, et ça fait vraiment plaisir. Et bah oui, la team Noah est en force. 10 000 likes, nouvel épisode, c'était Noah, ce fut un plaisir. Je t'invite bien sûr à m'ajouter sur Snapchat et Instagram si tu kiffes bien ce genre de trucs d'horreur. Il y en a plein sur mes réseaux sociaux, donc fais-toi plaisir. C'était Noah, ce fut un plaisir. Allez, salut!